Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a récemment indiqué que le nombre de personnes obligées de fuir leur maison a dépassé les 79 millions l'an dernier. C'est le chiffre le plus élevé depuis la création de cette agence onusienne il y a 70 ans. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous avons interrogé le patron du HCR, Filippo Grandi. Ce sont essentiellement les conflits qui poussent la plupart de ces millions de personnes à quitter leur foyer. Il y a les nouveaux conflits qui émergent. Et il y a aussi les conflits plus anciens qui existent depuis des décennies parfois, comme en Afghanistan ou en Somalie, et qui ont tendance à se poursuivre sans solution. Plus de la moitié des personnes ayant fui leur maison l'an dernier proviennent de 5 pays, la Syrie, le Venezuela, l'Afghanistan, le Sud-Soudan et le Myanmar. 40% d'entre eux sont des enfants. Nous avons demandé à Filippo Grandi comment la pandémie de coronavirus avait affecté ces populations. La plupart de ces personnes dépendent de revenus quotidiens, de revenus fragiles tirés de l'économie informelle. Or, ces sources de revenus se sont taries avec les mesures de confinement décidées par les gouvernements pour stopper la pandémie. La perte de moyens de subsistance a donc eu des effets dévastateurs. Cette crise a révélé que l'Europe, une fois de plus, n'est pas en mesure de faire face à ces mouvements de population. La seule façon de les gérer, c'est de s'unir, c'est de répartir la charge, c'est de partager la responsabilité. Quand un bateau arrive, il faudrait immédiatement mettre en place un système de répartition des demandeurs d'asile à travers le continent. Une fois de plus, on a constaté que les bateaux de secours tardaient à pouvoir accoster, que cela occasionnait des discussions à n'en plus finir, et que cela donnait du grain à moudre à ceux qui exploitent politiquement cette situation.